Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 3DS sur Final Fantasy Curtain Call. Donc le dernier volet des Final Fantasy en musique. Donc jeu qui est disponible au Japon seulement pour le moment et qui sortira en Europe durant la fin de l'année. Il vient d'être annoncé. Alors le jeu n'a pas beaucoup de différence avec le tout premier volet. Je vais vous déjà parler des points négatifs du jeu parce qu'on peut les remarquer directement dès qu'on arrive dans le jeu. Comme dans le premier volet, vous pouvez voir qu'il y a des DLC déjà. Ça commence mal, malheureusement. Toujours des DLC qui sont à 1,50€, soit 150 yens pour le Japon, donc à 1,50€ pour l'Europe ou 1,50$ pour les USA. Et en plus de ça, non seulement comme dans le 1, il y a toujours les musiques payantes, ça change pas. Donc ça c'est pour les musiques. Et ici, vous avez des personnages en DLC. Alors ça c'est tout nouveau. Là par exemple, vous avez Yuffie de Final Fantasy VII que vous pouvez acheter pour 1,50€. Donc bon, ça se passe de commentaires. Et au niveau des musiques, alors là au niveau des musiques, il y en a deux que j'ai déjà achetés qui apparaissent ici comme achetés parce qu'on peut les avoir, je crois que c'est pendant une période de une semaine gratuite. Donc ça c'est plutôt sympa, même si ça serait mieux d'avoir un jeu sans DLC. Comme vous pouvez le voir, vous avez pas mal en fait, vous avez du FF13-2, vous avez du FF10-2, vous avez du FF9, du FF5, du FF11, du FF10, du FF8 et du FF5 en DLC. Bien sûr, c'est que le début, hein. Les DLC viennent d'apparaître avec le jeu, donc il y en aura beaucoup plus au fil du temps. Donc maintenant, on va rentrer dans le jeu directement. Alors au tout début du jeu, vous avez énormément d'options qui sont bloquées. Là, vous pouvez voir le menu avec musique select. Vous avez ensuite quest medley que je viens juste de débloquer. Vous avez le musée, vous avez les options configuration, vous avez le mode battle que j'ai pas encore débloqué. Bah, j'ai joué qu'environ 2 heures. Vous avez le mode street pass. Vous avez ici donc toujours l'option pour changer les personnages de votre équipe. Donc là pour l'instant j'ai que 4 personnages. 4 personnages qu'on peut choisir dès le début du jeu. Si vous avez, alors bon là c'est que pour le Japon, mais si vous avez par exemple la démo de ce jeu, donc le jeu va automatiquement détecter que vous avez la démo et vous pourrez choisir 10 personnages de plus au début du jeu. Et tous les autres personnages que vous ne choisissez pas au début, donc parmi les 4 personnages, vous devez les débloquer avec des cristaux, donc ça marche comme dans le 1, sauf que c'est beaucoup plus simple, vu qu'on gagne 4 cristaux par 4 cristaux, et on débloque les personnages en un coup. Alors vous avez toujours le système de compétences, ça change pas. Donc voilà les compétences, plus vous avez de niveaux et plus vous aurez de slots qui vont être disponibles, donc avec 4 slots maximum. Là vous avez les statistiques en fait des personnages. Donc il n'y a pas beaucoup de changements là-dessus, vous avez toujours des items que vous pouvez équiper. Là tout en bas, je ne l'ai pas encore débloqué, Koleka Crystallium, à mon avis ça doit faire référence soit aux cartes ou soit aux points qu'on obtient. Vous avez aussi une petite icône là pour prendre des photos. Bon, dans le menu ça sert peut-être pas à grand chose, mais à la fin de chaque musique, je vais vous montrer ça, vous pouvez prendre une photo pour sauvegarder vos scores. Ça c'est plutôt sympa. Ensuite, par exemple, dans le menu des options, vous avez une option plutôt sympa. Donc, vous pouvez changer votre nom. Vous pouvez aussi ajouter des passwords que pour l'instant on n'a pas, mais Square Enix va peut-être nous en donner sur son site officiel pour nous faire débloquer peut-être des tenues ou des personnages, on verra bien. Vous avez un tuto et vous avez aussi une option, vous pouvez changer carrément
donc le son des notes. Donc voilà, vous pouvez mettre des sons différents pour le mode combat, le mode promenade avec le chocobo ou le mode scène cinématique, entre guillemets. Donc on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet avec les musiques. Alors là, vous avez tout, enfin, peut-être pas tous les FF parce que j'ai pas encore tout débloqué. À mon avis, il doit y avoir des choses qui se débloquent toujours avec les points de rythme. Si on atteint 50 000, 60 000 ou 70 000 points. Donc on va commencer par le premier FF, ça sera plus simple. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de musique. Il y en a à peu près, je crois que c'est 200, 200, 220, quelque chose comme ça. Alors là, vous avez du FF1. Vous avez 10 musiques de FF1. Je vais vous faire écouter un petit peu les musiques qu'il y a. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de musique. FF2, 8 musiques. Donc les musiques apparaissent comme ça. Sachant que vous pouvez mettre aussi vos musiques en favori en appuyant sur l'icône. Vous voyez un cœur. Voilà. Favori, défavori. Vous avez aussi une autre option. Là, vous voyez en fait quelque chose de marqué en japonais. C'est la chanson recommandée du jour. Je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être qu'on gagne plus de points si on l'a fait. Pour l'instant, je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais à mon avis, on doit avoir des petits bonus comme ça. Donc FF3, 9 musiques. Pour FF4, 11 musiques. Alors je vais peut-être pas faire toutes les musiques parce que sinon on en a pour un très long moment vu le nombre de musiques assez hallucinant. Le fameux thème de l'amour de FF4. Alors là vous voyez pour FF5, donc j'ai eu le DLC gratuit, donc c'est marqué ici New, nouvelle musique avec DL pour DLC. C'est celle-là d'ailleurs qui est en DLC. FF6. Pour FF6, on a 10 musiques. FF7, 10 musiques. Alors d'ailleurs, quand vous avez fait une musique, ça paraît comme ça en fait. J'ai fait Genova déjà en mode normal, et là vous voyez j'ai eu un S, donc ça apparaît ici. Vous avez le mode easy en facile en jaune, mode normal en bleu et mode dur en rouge. Voilà, un thème d'Aeris après. Le Gold Saucer. Pour FF8, vous avez 12 musiques. Pas mal de musique. Hein. Pour FF9, vous avez 15 musiques. Ça tombe bien vu que au niveau des musiques, mon FF préféré, ça doit être FF9.
Pour FF10, 14 musiques. Il y a beaucoup aussi de musique pour FF10, qui est le Final Fantasy préféré en général de tout le monde, que ce soit des Japonais, des Américains, Européens. Vous avez Manga Gazette aussi. Pour FF11, alors là aussi vous avez 14 musiques. Alors moi j'ai jamais joué à FF11 donc je peux pas trop vous dire si c'est des musiques connues ou pas. Ensuite vous avez du FF12, 13 musiques. Ensuite vous avez du FF13 avec 10 musiques. Ensuite vous avez du FF14 avec 9 musiques. Alors là pareil, j'ai pas joué à FF14 donc j'ai aucune idée des musiques de FF14, si elles sont connues, pas connues. Alors là, Final Fantasy USA, donc Final Fantasy Mystic Quest. Vous avez 2 musiques. Musique de combat. Ensuite vous avez FF Tactics, donc Final Fantasy Tactics avec 4 musiques. Ensuite vous avez FF10-2 avec 5 musiques. Vous avez du Final Fantasy Crystal Chronicles avec 5 musiques. Vous avez du FF7 Advent Children avec 4 musiques. Vous avez du Crisis Core Final Fantasy VII avec 5 musiques. A savoir que plus vous avez de points de rythme, et vous allez débloquer des nouvelles musiques dans chaque série en fait. Donc il n'y a pas encore toutes les musiques, hein, ça va encore augmenter. Dissidia Final Fantasy, 5 musiques. Du Dissidia duodécime, donc 012 Final Fantasy avec 3 musiques. Du Final Fantasy, donc type 0 avec 6 musiques. Du Final Fantasy 13-2 avec 7 musiques. Du Final Fantasy XIII Lightning Returns avec 6 musiques, dont une que j'ai débloquée il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que quand j'ai eu 2000 points, un truc comme ça. Vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est marqué New ici. Voilà, j'ai débloqué il y a très peu de temps. Parce qu'au début, vous avez aucune... dans toutes les séries de Final Fantasy, vous avez aucune scène, scène cinématique. Vous avez que des musiques de combat et des musiques de donjons, de cartes. Pour débloquer les musiques cinématiques, il faut avoir des points de rythme, là, les points rythmo ou ritpo, je sais plus comment ça s'appelle. Alors maintenant, donc la nouveauté, c'est qu'on peut jouer au stylet et au bouton. Les boutons, c'est plutôt pas mal quand vous jouez en facile et en normal, mais quand vous jouez en mode dur, je trouve que le stylet quand même, c'est limite obligatoire tellement ça devient difficile. Alors je vais essayer de vous montrer 2-3 musiques. Alors je vais me taire pendant ce temps-là parce que de toute façon ça sert à rien que je parle tout en jouant, vu que ça reste vraiment le gameplay du premier Final Fantasy Theatrhythm.
Donc je vais vous laisser écouter les quelques musiques. Là on va faire une musique de Final Fantasy Type 0 que je trouve pas mal, c'est la musique du trailer. Enfin, la musique du trailer c'est le main theme en fait de Final Fantasy Type 0. Donc on va le faire en mode normal. J'ai déjà eu un S. Je vais essayer de pas me viander. Donc profitez de la musique. Désolé, il y a une petite coupure à cause de la caméra qui chauffait trop. Parce qu'il commence déjà à faire très très chaud au Japon, donc j'ai mis la clim. Maintenant ça devrait aller. De toute façon, au moins c'est bien, comme ça coupe un petit peu la vidéo en deux. Au moins la première partie où j'ai bien expliqué à peu près ce qui change. Et maintenant, vu qu'il n'y a plus grand chose à expliquer, je vais rentrer dans les musiques. Donc je vais repartir sur la même musique de Final Fantasy Type 0. Donc la musique, la main theme. Donc voilà, profitez de la musique. Et moi je vais essayer de bien me démerder. Je vous promets rien. Donc ça c'est pour invoquer, comme d'hab, comme dans le 1. Et l'invocation arrive, parce que j'ai réussi toutes les notes. Parfois vous pouvez voir des notes qui brillent, ça c'est des coups critiques. Voilà, par exemple ici, la note brillait, coup critique. Et on a réussi à tuer Monsieur Xinomi l'an dernier. Donc voilà, après vous avez les scores comme d'hab. Donc les scores couplés, et là le score que j'ai fait en ce moment. Et donc là c'est tous les scores réunis en fait avec les meilleures notes, toujours dès qu'on ça apparaît en jaune comme ça doré. Ça veut dire qu'on a fait, on a réussi à, je crois que c'est faire coup critique ou sur toutes les notes. Ou qu'on n'a pas loupé une seule note, je sais plus quel sens ça a. Donc vous avez aussi l'appareil photo. Là vous voyez, vous avez les stats avec les level up, tout ça. Si vous avez gagné de nouvelles compétences, elles apparaissent ici. Donc toujours l'appareil photo pour sauvegarder vos images. Là j'ai obtenu un objet. Donc c'est vraiment comme le tout premier Final Fantasy Théâtre Resolve. Ça change pas du tout. Et là vous pouvez voir, vu que j'ai atteint 1750 points,
Ah ben voilà, je viens d'obtenir des cristaux. Donc voilà, j'ai eu, je sais pas, 150 cristals en plus à peu près. Et donc au niveau des options de touche, quand on, on arrive à réussir une note et donc ça fait un petit bruit, je peux choisir un nouveau son encore dans le menu des options. Donc maintenant, je vais choisir une autre musique. Je vais peut-être faire 2 ou 3 autres musiques avant de finir la vidéo. Je vais faire celle-là aussi, celle de Dissidia Duodécime, la musique de trailer que j'aime beaucoup aussi. Que j'ai déjà fait d'ailleurs, hein, j'ai déjà eu un S. Donc toujours des petites émotions sur les visages de nos personnages. Et là pareil, je vais vous laisser écouter la musique. Donc voilà pour Final Fantasy Duodécime 012. Qu'est-ce que je pourrais vous faire écouter comme musique? Je suis en train de réfléchir. Vous avez toujours aussi le catalogue avec les cartes que vous collectionnez. Ça ne change pas. À bientôt. À mon avis, dès que je vais arriver à 2000 points, je vais débloquer quelque chose encore. Qu'est-ce que je pourrais mettre On va mettre musique de Crazy Score pour changer un petit peu. C'est des épisodes qui sont peut-être pas si connus. Type 0, c'est sûr, vu qu'il est sorti qu'au Japon. Crazy Score, vu que c'était que sur PSP, Dissidia pareil. Donc ça, c'est le mode aventure, entre guillemets. C'est pas le mode combat, quoi. Ni le mode scène cinématique.
Je me suis loupé. Et donc pareil, si on fait un bon score, on rencontre un personnage à la fin et on obtient un petit trésor. Trésor qu'on peut obtenir aussi pendant les, les musiques de combat. Ça c'était une musique aventure, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Alors qu'est-ce que je veux obtenir? Une nouvelle musique. Ah non, c'est même pas une nouvelle musique, c'est une scène cinématique dans FF10-2. Mais tiens, on va la faire ensemble. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. Comme ça, vous aurez vu au moins les musiques de combat, musique aventure et musique scène cinématique. Vous avez aussi une option pour choisir un petit peu plus facilement en fait vos Final Fantasy. Vous voyez là, vous pouvez voir tous les Final Fantasy qui sont dans le jeu. Vous pouvez choisir par série, soit par musique de jeu, enfin par titre de musique plutôt. Je me doutais bien que ça allait être ça. La fameuse scène cinématique de FF10-2. Ça peut peut-être spoiler si vous connaissez pas le jeu. Donc faites attention. De toute façon, toutes les scènes cinématiques pour toutes les séries, en général, ça spoil beaucoup. Hein. Je suis désolé, au niveau du son, c'est très faible. Mais je suis au max. Voilà, j'ai du mal là. Donc comme vous pouvez voir, hein, si vous avez jamais FF10-2, ça spoil. Des beaux spoils de scènes cinématiques de fin de la part de Square Enix. Moi, vous savez à quoi vous attendre. Hein. Si vous n'avez pas fait genre FF7 ou FF8, FF9, enfin, c'est n'importe lequel, et que vous faites une musique scène cinématique, vous êtes sûr à 99,9% de vous faire spoiler la fin du jeu.
Donc faites très attention, hein. Si vous n'avez pas fait tel FF et que vous voulez le faire et ne pas vous faire spoiler, ne jouez surtout pas donc aux musiques scène cinématique. Donc quand on finit une musique scène cinématique, là ça venait d'apparaître en bas de l'écran, on a droit à la scène cinématique dans le mode théâtre, enfin le mode théâtre, le mode musée. On peut la regarder en prenant notre temps. Enfin ouais, c'est dans le mode musée, on a le mode théâtre. Donc je vais regarder donc ce que c'est Quest au medley, donc medley quête. C'est le seul nouveau mode en fait, enfin avec le mode versus qui est apparu dans ce jeu. Donc là je suis en train de lire en fait les explications qui sont marquées en japonais en bas, histoire de pas mourir en 2 secondes. Il y a beaucoup d'explications, hein. C'est un tuto de 10 pages. C'est la première fois que je fais ce mode là, je découvre avec vous. Parce qu'on l'a pas dès le début du jeu, hein. Comme je le répète, tout se débloque petit à petit. Ok. Ok. Ouais. Donc là, on a 4 modes en fait. Vous avez les short quests, c'est marqué en anglais, hein. Donc quêtes courtes, quêtes longues, des quêtes qu'on reçoit donc sûrement en mode Street Pass ou par internet, des quêtes moyennes. Donc là, je ne peux faire de toute façon que les quêtes courtes. Donc ça fait penser un petit peu aux quêtes qu'on pouvait recevoir en mode Street Pass dans le 1. Donc on va bien voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est un nouveau mode, mais ça ressemble beaucoup au mode du 1. Donc là on a une carte. Et on a 2 musiques en fait. Je vais prendre une musique de FF7. En espérant que ça soit pas la musique de combat vu qu'on l'a fait tout à l'heure. Même si c'était Crazy Score. Bon, c'est pas grave. On combat notre très cher ami Monsieur Tombéry. A mon avis, vu la vitesse et vu le peu de nombre de flèches, ça doit être le mode facile. Enfin, c'est comme dans le 1, plus on fait de musique et plus les musiques vont devenir dures, on peut pas choisir vraiment le mode de difficulté. C'est automatique pour ce mode. On commence avec des musiques super simples et elles deviendront de plus en plus dures. Là, vous voyez, j'ai obtenu un trésor en tuant ce monstre-là, Tombéry. Et je viens d'obtenir un 2e coffre. Là, donc, on peut voir Reno. Ah, qui est pas si mal que ça comparé à nos persos. Il est plutôt bien fait. Surtout qu'il a de vrais yeux, j'ai l'impression. Parce que là, on a un petit peu des personnages avec des yeux sans expression comme dans le 1. Mais lui, je sais pas, on dirait qu'il avait des yeux d'être humain normal. Donc bah voilà, je vais vous laisser là-dessus, hein. Ça sera tout pour ce Final Fantasy XIV Curtain Call. Voilà.
Encore un petit level up. Donc j'obtiens des cartes de Bahamut et imitation. Donc la compétence imitation, je suppose. Donc voilà, toujours un des points qu'on obtient si on fait des sans faute, si on fait des chain bonus, enfin des combos et tout. Et je viens d'obtenir... Ah, mais je viens d'obtenir en fait des cristaux. Et j'ai encore un nouveau mode qui vient de s'ajouter au menu principal. Donc voilà comment ça marche en fait, ça tombe bien. Là j'ai obtenu un cristal. En fait quand on obtient un cristal, on obtient 4 cristals d'un coup. Et après on peut choisir un des 6 personnages. Qui c'est qu'on va prendre? Alors on a Cloud de FF7, on a le Onion Knight de FF3. Toto de FF11, Zash de Mystic Quest, Lamza de Tactics et Ace de Agito. Je vais prendre, enfin Agito type 0, je vais prendre Ace pour changer. Qu'il n'existait pas dans le 1. Voilà. Bon, c'est un petit peu long. Hop. Et donc voilà, après on a une autre musique qui est sélectionnée automatiquement en fait. Il faut choisir au début, on a le choix entre 2 musiques de combat. Puis après, donc suivant si on a pris le chemin du haut ou du bas, on a une musique de carte. Après on a une autre musique de carte apparemment. Et ensuite on a la musique de boss qui sera sûrement un petit peu plus dure. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être que je referai d'autres vidéos sur le jeu. Je ne sais pas encore. En tout cas, voilà, c'est un jeu très très bon. Si vous avez adoré le 1, achetez le 2. Hein. Franchement, il n'y a pas de quoi hésiter. C'est vrai que les DLC, musique, personnages, ça refroidit un petit peu. Mais bon, s'ils font des DLC, musique, à mon avis, ça veut dire qu'il y aura peut-être un 3. Parce que s'ils ont encore sous le pied, sous la pédale, c'est plutôt bon signe pour un 3e épisode, même si c'est vrai qu'on aimerait bien avoir directement 250 ou 300 musiques d'un jeu et pas 200 musiques d'un jeu et 50 musiques ou 100 musiques en DLC. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou un bon matin suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Portez-vous bien. Bye.